Depuis la création du monde, la femme rime avec l'entretien du foyer. On lui a donné comme limite d'entretien les activités qui consistaient à servir, à donner, à procréer et à la réduire au second plan. Pourtant, elles valent mieux que ça. Des femmes ont réussi à graver leur visage sur les murs du palais Bamou. Des femmes, par leur courage et bravoure, ont pu devenir des reines légendaires dans la dynastie des rois Bamou. Je m'appelle Nshare Yen, fondateur du grand royaume Bamou. Même parmi mon peuple, beaucoup ignorent leur histoire. Ils ignorent le rôle primordial qu'ont eu à jouer deux femmes, deux reines. À la 14e position dans la dynastie Bamoun se trouve non pas un roi, mais la reine Ngungure Chefdom. Quand son père, le roi Mbumbuo, mourut, il y eut des guerres de succession et des règlements de compte au point qu'il ne resta aucun fils pour succéder. Un esclave du nom de Ndumbuo fit un coup d'État et s'empara du trône. S'il n'eût été une femme, ma lignée royale se serait éteinte à cause de cet incident. Mais Ngungure refusa un tel destin pour sa dynastie. Comme une mère vaillante, elle conseilla et poussa son fils Nsangu à se battre pour prendre le trône. Quand ce dernier finit par vaincre Ndumbuo, Ngungure s'assit sur le trône pendant 30 minutes afin de passer les rênes du royaume à son fils. Peut-être direz-vous que 30 minutes de règne sont insignifiantes. Mais peut-être aussi que le mot dynastie n'aurait plus été associé au Bamoun sans cette courte transition. Après Ngungure, il y eut une autre femme qui s'assit sur le trône, la reine Ndiamduke, épouse d'un roi, descendante de ma lignée à travers le roi Ngulure. Elle mit au monde un fils que l'on nomma Njoya. Mon fils Sangu mourut lorsque son héritier Njoya n'avait tout juste que 4 ans. Étant trop jeune pour débuter son règne, sa mère réussit à s'imposer au milieu des hommes et s'assit sur le trône. La reine Ndiamduke assura ainsi la régence soutenue par le premier ministre Ndumbuo. Elle gouverna jusqu'à ce que son fils atteignît la majorité. Puis, elle lui céda le pouvoir. Connaissant les ficelles du métier, elle demeura aux côtés de son fils Njoya, comme conseillère. Lorsque le premier ministre Ndumbuo suscita une guerre civile, elle soutint mon fils Njoya qui réussit à vaincre et renforcer ainsi son pouvoir. Et qui sait si, sans sa mère, le roi Njoya aurait pu être un innovateur en créant un système d'écriture propre au royaume Bamoun et en posant les jalons de la Renaissance africaine. C'était l'histoire de deux femmes, de deux légendes peu connues, qui ont fait preuve de beaucoup de courage et de détermination en des temps où plus que nos jours, commander et diriger, c'était pas le rôle d'une femme. Grâce à Ngungure, grâce à Ndiamduke, l'histoire de la dynastie Bamoun s'écrit jusqu'à nos jours. Comme ces deux reines, toi femme, lève-toi pour marquer positivement ta famille, ta ville, ton pays, ton continent et pourquoi pas le monde. Parce que tu es une femme, tu es capable. Arrête de te minimiser. Arrête de te rabaisser. Arrête
de procrastiner. Car le monde, même s'il n'admet pas, a besoin de ce qui est en toi.